est intéressant dans une journée comme ça, c'est qu'on a des étudiants, on a des directeurs de grande école, on a les professeurs de classe préparatoire. Ça permet de confronter les regards, de partager les constats et d'essayer de faire émerger ensemble des solutions. Cette journée du continuum est segmentée en 3 temps forts. Dans un premier temps, on s'est répartis en différents groupes pour plancher sur différents ateliers préparés en amont. Ensuite, on s'est réunis le temps du déjeuner entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et enfin, durant l'après-midi, on a évoqué l'ensemble des pistes de réflexion, des restitutions qu'on a pu établir lors des ateliers de la matinée. Et enfin, on a fait une table ronde portant sur les oraux. Il y a eu énormément d'éléments qui ont été amenés, beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup de chantiers qui vont être amorcés et franchement c'était hyper intéressant de pouvoir avoir cette osmose. Hello tout le monde, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Audencia pour vivre le Continuum Prépa Grande École. C'est la 8e édition. Il y a l'ensemble des grandes écoles de management qui sont réunies, des professeurs de classe préparatoire, la PHEC, l'ensemble de l'écosystème. On vous emmène en immersion. Ça commence tout de suite, c'est parti. Pourquoi Audencia, Alexandre, a voulu accueillir ce continuum prépa grande école? Parce que c'est une filière qui compte beaucoup pour nous. C'est une filière d'excellence qui nous tient à cœur, que nos professeurs aussi aiment. C'est-à-dire que les étudiants ici de classe préparatoire eh bien, ont un parcours qui intéresse énormément aussi notre corps professoral. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut vraiment s'impliquer à Audencia dans finalement la vie de ce continuum avec la PHEC, avec les professeurs de classe préparatoire, pour faire vivre ce continuum, cette filière qui se conçoit en 5 ans, 2 ans de classe préparatoire, puis 3 ans en école. Donc c'était tout naturel pour nous que d'accueillir et de se mobiliser eh bien, pour assurer la pérennité et l'attractivité de notre filière. Donc là, l'introduction au sein du grand amphithéâtre d'Audencia vient de s'achever. Là, on va se répartir en différents groupes pour travailler sur différents ateliers. Il y en a un, par exemple, concernant le certificat Liberal Arts qui a été mis en place. Il y en a un autre concernant l'évaluation à l'ère de l'IA, la diversité et la variété des épreuves orales. Donc, il y a énormément de sujets à traiter, ça va être hyper intéressant et nous allons directement voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Concernant les différents ateliers, nous avons traité notamment des oraux de motivation, comment préparer les élèves à des oraux de plus en plus différenciés. On s'est également questionné sur l'IA avec 2 sujets portant sur cette thématique. Le premier était quels sont les enjeux et les risques d'intégrer l'IA générative dans nos pratiques pédagogiques. Le second était peut-on encore enseigner sans IA et comment évaluer les étudiants à l'ère de l'IA. On s'est ensuite posé la question de l'inclusion. Comment augmenter encore la diversité sociale dans les classes préparatoires voie EC. On a également planché sur l'attractivité de cette filière, comment éviter que la classe préparatoire devienne une voie pour un nombre restreint d'écoles, avec un risque sur la filière à court et moyen terme. On a également travaillé sur l'apprentissage des langues, comment mieux coordonner leur enseignement et les épreuves du concours pour assurer un continuum. Et enfin, pour finir, on avait 2 derniers sujets. Un premier portant sur l'identité et la valeur de ce continuum dans le paysage français et international au sein de l'enseignement supérieur, et un autre sur la transition entre la classe préparatoire et la grande école pour éviter un sentiment de rupture et un caractère déceptif. J'ai pour ma part participé à l'atelier concernant l'attractivité de la classe préparatoire, comment faire en sorte de permettre à la classe préparatoire de nourrir l'ensemble des grandes écoles de management et pas uniquement une poignée d'écoles, et ce dans la durée. Donc pour ce faire, il y avait énormément d'acteurs de présents, je pense notamment à Anne Rivière qui est présidente du CIGEM, énormément d'écoles de présentes, je pense notamment à
AGM, Audencia et MTBS qui étaient autour de la table, également la PHEC, bien sûr, les professeurs de classe préparatoire qui étaient présents, également des étudiants et des médias comme Ministère Prépa. Donc il y avait vraiment l'ensemble de l'écosystème pour essayer de mûrir et de davantage réfléchir sur ces sujets. Plusieurs pistes ont été abordées, une potentielle non-publication des données SIGEM, une harmonisation des épreuves. Encore une fois, c'est uniquement à l'idée d'études pour permettre justement une attractivité plus conséquente de la filière CPGE et finalement, in fine, une pérennité de la filière CPGE Grande École. Donc là, on se retrouve au niveau du forum d'Audencia, petit moment convivial. Tous les acteurs se retrouvent autour d'un repas pour débattre sur les différents ateliers, les différents sujets qu'on a abordés. Je vais aller à la rencontre des différentes écoles et des professeurs pour en savoir un petit peu plus. Valérie Ayot, vous êtes directrice de la DAC, la direction des admissions qui opère justement le concours BCE, 18 grandes écoles et 3 associés. Que vaut votre présence aujourd'hui au Continuum et quels sont les sujets qui ont été abordés? Alors, il y a eu beaucoup de sujets abordés puisqu'on a eu un certain nombre de groupes de travail. Malheureusement, on ne peut assister qu'à un seul groupe de travail. Tous les sujets nous intéressent puisque ça interroge à la fois les concours et puis l'écosystème dans lequel le concours évolue et les écoles qui sont en quelque sorte nos donneurs d'ordre et dans lesquelles elles évoluent. Donc moi j'étais le groupe de travail comment évaluer avec l'IA. Ça nous interroge beaucoup sur à la fois les attentes qu'on peut avoir des étudiants s'ils utilisent beaucoup l'IA pour se préparer, mais également sur les copies. Est-ce qu'on peut évoluer vers d'autres types de réflexions, nous-mêmes en tant qu'opérateurs de concours, avec l'usage de l'IA pour beaucoup mieux vérifier à la fois la notation, les copies, éviter des anomalies qui peuvent exister. Voilà. Donc c'est très important qu'on puisse sécuriser à chaque fois beaucoup plus un concours. Wilfried, tu es le directeur du programme Grande École de l'ESSEC. Ce matin, tu as participé à un atelier concernant l'IA générative. En quoi consistait cet atelier et quels sont un petit peu les éléments qui en découlent? On s'est posé la question de deux points de vue, du point de vue des profs et du point de vue des élèves. Du point de vue des profs, la question c'est comment est-ce qu'on utilise cet outil pour donner un meilleur service. Et on a eu plein d'exemples, et en particulier, on a eu des collègues qui proposent des assistants d'enseignement virtuels pour aider les étudiants à répondre à des questions plus spécifiques. Du point de vue des élèves, on s'est posé la question à quoi ça sert d'apprendre quand on a l'IA? Et donc là, il a fallu vraiment insister sur le fait que l'IA, c'est une aide, mais c'est multiplicatif. C'est-à-dire, vous posez une question bête, vous aurez une réponse basique. Vous avez réfléchi, vous posez une question intelligente, vous avez une réponse intelligente. Donc c'est complémentaire avec ce que vous apprenez à l'école et c'est pas substitut. Romain Adam, vous êtes tous les deux étudiants en grande école après une classe préparatoire. Vous avez respectivement intégré à HEC et Rennes School of Business. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette initiative du Continuum prépa grande école? Je trouve que c'est vachement intéressant de pouvoir voir comment on s'organise en fait justement et de voir la collaboration entre professeurs de classe préparatoire, médias et grande école et de voir qu'en fait c'est tout un monde qui essaye de vivre et de survivre ensemble et d'essayer d'apporter des initiatives pour avancer tous ensemble et de ne pas se faire une guerre entre guillemets entre eux mais plutôt d'avancer ensemble. Moi, c'est ça, tout à fait. Comme il a dit, c'est des moments où on oublie finalement la concurrence entre écoles. Même les étudiants, on s'est tout de suite mélangés. Il y a eu une bonne ambiance pendant la matinée. Et c'est aussi ce fait-là d'échanger sur ces sujets-là qui sont aussi importants. Et nous, en tant qu'étudiants, on aime ça, apporter notre avis, apporter notre expérience récente sur les concours pour permettre aux professeurs de prépa, aux professeurs d'école et aux administrations de discuter sur ces sujets. Justement, vous étiez ce matin au sein de différents ateliers. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les thématiques qui avaient été abordées au sein de vos ateliers? Alors moi, mon atelier, c'était pour essayer de faire en sorte que la prépa ne soit pas réservée à un nombre restreint d'écoles, donc par exemple seulement pour le top 10. Et donc on a eu différents thèmes qui ont été abordés, notamment le choix pour les élèves de faire prépa ou d'aller à la fac en sortant du lycée. Mais il y a aussi la publication du classement SIGEM qui joue un rôle important aussi dans cet aspect de classer en fait, les écoles et de faire en sorte que, en fait, on ne connaît pas les écoles, mais on connaît que le classement. On se réfère aux écoles par rapport à des numéros en fait et aussi toute la dynamique autour du concours, essayer de voir ce qui peut être modifiable pour essayer de s'adapter. Simplement en fait de faire en sorte que par exemple une barre d'admissibilité à 7, étant donné qu'aujourd'hui c'est pas attractif, de pouvoir essayer de changer ça pour faire en sorte que les écoles soient plus attractives, les écoles du plus bas dans le classement soient plus attractives. Pour ma part, le sujet qu'on a abordé, c'était le sujet au niveau de l'inclusion sociale. Comment on peut accroître la diversité dans les classes préparatoires EC. C'était assez intéressant aussi de se pencher là-dessus. C'était vraiment pour voir
au niveau des écoles, comment rendre plus attractif le parcours prépa et aussi au niveau des lycées et de la communication, finalement, dans une approche beaucoup plus au niveau lycée, seconde, voilà, sensibiliser et avoir du lien aussi entre les prépas, les lycées et que les étudiants se disent la prépa, finalement, pourquoi pas moi, même si je viens d'un milieu beaucoup plus modeste et plus défavorisé. Miguel, tu es le directeur du programme Grande École de TBS Éducation. Qu'est-ce qui vaut cette présence aujourd'hui aux côtés des consoeurs école de management? Ben, écoute, c'est ma deuxième participation parce que j'ai pris mes postes l'année dernière et c'est extrêmement intéressant. J'ai échangé avec nos étudiants parce qu'on a 2 étudiants, nous, qui sont ici, qui sont déjà adorés avoir ces moments des partages d'expériences pour améliorer parce qu'à la fin, c'est à ça que ça va servir. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'on va faire derrière tout ça? J'ai dit, ben, on va prendre des mesures qui vont servir à améliorer, à que l'expérience des prochaines générations qui vont faire des classes préparatoires soit mieux intégrée, soit mieux formée et que finalement, il va y avoir un meilleur match entre les étudiants et les écoles, en fait. Sébastien, tu es président d'Edway Advisory qui organise ce continuum prépa grande école. C'est la 8e édition. Pourquoi Edway est attaché à ça et pourquoi Edway l'organise? Alors nous, basiquement, on est un cabinet de conseil en stratégie pour les acteurs de l'enseignement supérieur. Et donc, on anime de tout un tas de manières les réflexions stratégiques sur le futur de l'enseignement supérieur et aussi de l'orientation. En travaillant avec les établissements, les universités, les grandes écoles. Et il nous a semblé extrêmement clé de travailler aux côtés de la PHEC et aux côtés des grandes écoles sur ce qui reste une filière d'excellence essentielle pour le développement des grandes écoles et pour l'accès à l'excellence. Et également pour les entreprises demain, parce qu'on sait qu'on est confronté à un immense défi qualitatif et quantitatif en compétences, et que la classe préparatoire apporte des choses qui sont clés pour une vie. Ce n'est pas simplement qu'une question de continuum. Donc il est essentiel pour nous, et c'est au cœur de notre mission en fait, même si ça pourrait apparaître assez périphérique, que de contribuer au succès de cette filière. Alors moi aussi, à titre très personnel, j'y suis très attaché parce que j'y suis passé et que j'ai vécu à titre personnel l'ascenseur social que ça peut représenter, que de rentrer venant d'une région, de rentrer dans une classe préparatoire, puis de faire une grande école et ensuite de déployer sa carrière. Donc on y est très attaché, on est très heureux aussi de voir que d'année en année, ça trouve un raisonnement de plus en plus fort. On est 128 dans cet événement. C'est la 8e édition, la 9e si on prend un événement préliminaire qui avait lieu au lycée Louis-le-Grand. Et on est particulièrement heureux d'avoir pu porter des initiatives comme au travers de cette réunion annuelle, comme le certificat d'arts libéraux, qui est une des réalisations, quand on le sait pas, qui est née ici et qui a pris une réalité pour identifier cette filière d'excellence, cette filière de formation, cette filière qui sert pour toute la vie. Durant l'après-midi, on a évoqué l'ensemble des pistes de réflexion, des restitutions qu'on a pu établir lors des ateliers de la matinée. Et enfin, on a fait une table ronde portant sur les oraux. Alain, tu es le président de la PHEC. Est-ce que tu peux nous dresser un bilan de cette journée du continuum prépa grande école? Eh bien, c'est un bilan très satisfaisant. D'abord parce que toutes les grandes écoles étaient présentes, donc ça montre vraiment l'intérêt de tout l'écosystème pour les questions que nous avons abordées aujourd'hui dans le cadre du continuum. Parmi les préoccupations et les sujets qui ont émergé, il y a la question évidemment de l'attractivité de toutes les grandes écoles. On sait très bien que certaines écoles n'arrivent pas à remplir, que l'évolution du nombre de candidats est supérieure à l'évolution du nombre d'intégrés, donc ça interpelle évidemment toute la communauté des grandes écoles post-prépa et évidemment les classes préparatoires. Ce qui est intéressant dans une journée comme ça, c'est qu'on a des étudiants, on a des directeurs de grandes écoles, on a les professeurs de classes préparatoires. Ça permet de confronter les regards, de partager les constats et d'essayer de faire émerger ensemble des solutions. Clap de fin de cette 8e édition du Continuum Prépa Grande École. C'était une édition très enrichissante. Il y a eu énormément d'éléments qui ont été amenés, beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup de chantiers qui vont être amorcés. Et franchement, c'était hyper intéressant de pouvoir avoir cette osmose tous ensemble entre tous les acteurs de la filière CPGE Grande École. J'espère que cette vidéo et ce format un petit peu différent vous a plu et je vous dis à très vite sur Mister Prépa.